ne considère pas la culture comme un bien comme un autre. Je trouve que considérer aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, que nous ne sommes qu'une industrie, c'est totalement contracyclique. Depuis quelques années, le cinéma et l'audiovisuel ont été transférés de la commission culture, du coup très affaiblie, vers d'autres commissions, principalement celle du marché intérieur et DG Connect. On a considéré que le cinéma ou l'audiovisuel devait être traité par le prisme de l'industrie et de la technologie du numérique, comme si le cinéma n'était qu'industrie, de la pellicule ou un support numérique. À partir du moment où on sort tout un volet de la culture pour en fait ne l'associer qu'à une vision économique et en fait de rentabilité industrielle, eh bien on se trompe profondément à la fois sur ce qu'est le secteur, mais aussi sur les objectifs stratégiques que devraient être ceux de l'Union européenne. Et à ce titre, je rejoins tout à fait une part de l'analyse de Delphine Ernotte pour dire que ce n'est pas qu'un sujet, on va dire, sectoriel, c'est aussi un vrai sujet stratégique pour l'avenir de l'Union européenne, notre capacité à créer une Europe puissante, y compris une puissance culturelle. Nous tournons beaucoup vers Bruxelles maintenant, puisque ce qui va se passer dans les années à venir sera fondamental pour nous. Les changements politiques aux États-Unis, on sait ce que ça veut dire. Oui, Trump est très grand ami des Européens. On peut s'attendre à une incompréhension de ce qu'on fait ici. On va voir ce que ça va donner sur notre secteur. Mais en ce qui concerne les relations, les rapports politiques entre l'Europe et les États-Unis, ça va être tendu. Ça va avoir des conséquences pour notre secteur. Pour ce qui nous concerne, nous là, c'est-à-dire le secteur audiovisuel et cinématographique, le garder dans cette notion que c'est un bien culturel, que c'est ce qui nous définit, c'est ce qui nous permet d'exister à l'extérieur de l'Europe, qui nous permet de définir qui on est et de montrer comment on évolue. Si on n'arrive pas à protéger ça, on va juste être complètement écrasé, laminé par la logique américaine. La rédaction des textes qui viendraient des commissions, et on a bien vu que les commissions ne sont pas faites pour défendre forcément la culture, est-ce que le grand danger ne vient pas de là, du transfert de la compétence des CNC des États membres vers un Bruxelles contaminé et très influencé par le néolibéralisme américain? On a le sentiment, en parlant avec nos interlocuteurs à la Commission, d'une négligence de l'idée de la diversité culturelle. Ce n'est plus un objectif fondamental, ce sont des objectifs commerciaux. Et négligeant les éléments de la diversité culturelle, ce qu'on regrette et qui est dangereux pour l'Europe. Cette fameuse exception culturelle, c'est le fait de ne pas pouvoir traiter l'audiovisuel comme une marchandise comme les autres dans les accords commerciaux. Tous ces outils-là, ils sont gérés au niveau européen. Il y a maintenant de nombreuses années, l'exception culturelle a été en réalité aussi consacrée au niveau européen. Quand Jacques Delors, notamment, s'est battu pour dire que la culture ne pouvait pas faire partie des accords commerciaux comme d'autres biens. L'exception culturelle, c'est aussi un outil qui sert à garantir la liberté d'expression, la liberté de création. Je pense que c'est fondamental de s'en parler au niveau européen comme au niveau français. On ne considère pas la culture comme un bien comme un autre. Et donc, l'exception culturelle fait que la culture ne veut pas faire partie, par exemple, de tous nos accords de libre-échange, de tous les traités qui traitent aujourd'hui de la manière dont on fait du commerce à travers le monde, ou même, d'ailleurs, au sein de l'Union européenne. La lettre ouverte qu'on a fait à Ursula von der Leyen au mois de septembre, qui s'est faite à l'initiative d'un rendez-vous qu'on avait organisé avec les associations européennes à la Mostra de Venise, où on s'est dit qu'effectivement, il fallait rappeler que l'audiovisuel, le cinéma, est un champ culturel à 100%, ne peut pas du tout être considéré uniquement comme une industrie et du coup rentrer dans une logique purement commerciale de compétitivité et de logique globale, puisqu'en fait la singularité et je crois le modèle protecteur qui existe aujourd'hui au sein de l'Europe, c'est justement de considérer les œuvres cinématographiques et audiovisuelles comme des spécificités de chaque pays. Donc il faut absolument qu'au sein de l'Europe, on redéfinisse qu'est-ce que représente la culture pour nous et quel est l'enjeu de notre propre existence à travers la culture. Il faut absolument préserver la prééminence du national en matière culturelle.